Salut les filles! Aujourd'hui on se retrouve pour une petite série de vidéos autour de la gamme HD de Make Up For Ever. Donc je vais vous expliquer un peu d'où vient cette gamme, pourquoi ils l'ont créée, quels produits la composent, comment les appliquer et tout ça. Donc déjà d'où ça vient la gamme HD? Donc d'abord il faut se rappeler que Make Up For Ever c'est une marque professionnelle créée pour des professionnels pour répondre à des besoins. Donc la gamme HD, elle a été créée pour le monde de la télé et de la photo. Parce qu'avant, on avait, souvenez-vous, des énormes télés qui prenaient la moitié de la place dans le salon. Et en fait, on maquillait beaucoup les acteurs et les présentateurs télé, tout ça, pour que ça se voit un peu à l'écran. Sauf que maintenant, les technologies d'écran ont évolué, d'appareils photo, de caméras, tout ça. Et en fait, on voit 16 fois plus de détails et on voit 16 fois plus la peau, le maquillage et tout ça. Donc si on continuait à maquiller tout le monde à la télé comme avant, on voyait, c'était horrible. Donc ils ont créé la gamme HD qui est très fine mais couvrante. Comme ça, on répond à tous les besoins. Donc, on va commencer. Comment avoir une superbe figure et un teint parfait comme cette fille dans ce magazine-là? C'est moi. Donc, la première étape, c'est préparer sa peau. Donc pour cela, on va avoir deux produits. Tout d'abord, l'élixir HD. Donc l'élixir, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est un sérum qui va apporter de l'éclat et de l'hydratation à la peau. Donc il faut savoir que cette petite chose, 5 minutes après l'application, ça vous apporte 520% d'hydratation en plus à votre peau. C'est comme si on vous injectait de l'eau directement sous la peau. Et 7 heures après l'application, il en reste encore, je crois, 115%, un truc comme ça. Donc c'est très efficace, c'est très bien. Donc ça se présente dans un petit tube avec une pipette. Donc on prend un peu d'élixir. Bon, aujourd'hui on va l'appliquer avec la main, pas au pinceau. Donc on en met dans sa main, on frotte et on l'applique partout sur le visage. On n'oublie pas les paupières, le contour de l'œil, le cou. Ça pénètre tout de suite, c'est pas gras, c'est pas collant, c'est rien du tout, c'est très bien. Ensuite, normalement, on met sa crème de jour, puisque c'est un sérum, ça se met avant la crème. Donc là, je vais sauter cette étape-là, puisque ça ne nous intéresse pas. Alors, petite astuce de maquilleur. Le sérum HD. Si vous avez les lèvres très sèches, vous pouvez en mettre à la place d'un labello. Bon, moi, je suis droguée du labello, donc je ne m'en passerai pas, mais on peut le faire. Et si vous avez eu une journée fatigante, stressante, vous avez mal aux yeux, vous êtes allé beaucoup à l'ordi, vous êtes fatigué, mais vous devez sortir le soir. Vous prenez un peu d'élixir sur vos doigts et vous allez le tapoter comme ça, au-dessus et en dessous de l'œil, par-dessus votre maquillage de la journée. Ça ne bougera pas, évidemment il ne faut pas en mettre 3 tonnes et frotter, mais si vous faites des petits mouvements comme ça juste pour tapoter le produit, ça va vous faire un effet frais, un effet défatigant de l'œil, ça va vous faire un bien fou, c'est génial. Ensuite, vous pouvez remettre un petit peu de poudre pour fixer le tout et tout, mais franchement, c'est trop bien. Ensuite, on a quoi? Deuxième produit, pour préparer sa peau, la base HD. Donc la base HD, moi j'utilise la neutre, je pourrais éventuellement utiliser la bleutée, puisque j'ai quelques rougeurs autour du nez, un petit peu sur les joues, tout ça. La base bleutée, elle est pour les peaux très claires avec quelques rougeurs diffuses. La base neutre, elle est pour tout le monde. La base verte, elle est pour les teints rouges. Si vous avez vraiment des plaques rouges, le nez très rouge et tout ça, la base verte, c'est bien pour vous. Il y a aussi la base caramel, mais ça, c'est pour les peaux foncées. Et la base jaune, qui est... c'est ça, c'est la base jaune? Non, c'est la base violette. Honte à moi, la base violette qui est pour les peaux jaunes. Donc on pense de suite aux peaux asiatiques, mais pas que. Les teints européens peuvent aussi être jaunes. Donc, la base HD, pareil, je vais l'appliquer à la main aujourd'hui. Donc on en met dans sa main. Et on répartit partout. On
n'oublie pas le cou et le contour des yeux. Voilà. Je suis basée. Alors la base, à quoi ça sert? La base, en fait, ça va venir créer un voile sur votre peau, un peu comme une toile d'araignée, sur laquelle le fond de teint, la poudre et tout ça vont venir se fixer. Ça va aider à accrocher le maquillage et en même temps à faire une barrière entre le maquillage et la peau, un peu comme une base pour le vernis à ongles. Et pour les bases colorées, ça va aider à corriger certaines imperfections. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a le fond de teint HD, évidemment. Donc moi, j'utilise la teinte 135 quand je veux avoir un teint un peu chaud. Sinon, si je veux accentuer le côté porcelaine, teinte poupée, je vais mélanger le 107 et le 115 pour avoir un teint un peu rosé, mais très clair. Donc là, aujourd'hui, on va utiliser le 135. Donc là, deux solutions. Soit on l'applique au pinceau, donc c'est le 30N chez Make Up For Ever, soit on utilise l'éponge. Moi, mes préférés, c'est les éponges ellipses. Donc je vais faire une moitié de visage à l'éponge, une moitié de visage au pinceau pour vous montrer, au cas où vous ne connaissez pas. Donc, moi je mets sur le dos de ma main, c'est plus simple. Donc d'abord à l'éponge. Donc on part toujours du milieu du visage et on étire vers l'extérieur. On n'oublie pas évidemment le contour de l'œil parce qu'il faut unifier quand même le contour de l'œil même si on met ensuite un anti-cerne. Comme ça. On n'oublie pas le cou, pour pas qu'il y ait de démarcation entre le visage et le cou. Et aux endroits où vous avez plus de choses à camoufler, par exemple, moi j'ai ma petite tache de naissance, vous pressez votre éponge pour faire sortir le produit qui est imbibé à l'intérieur et vous tapotez comme ça. Et pouf, ça se voit plus, c'est magique, c'est camouflé. On n'oublie pas également, dans certains cas, les oreilles, parce qu'on peut avoir les oreilles un peu rouges, on peut voir tous les petits vaisseaux, ça permet d'unifier les oreilles et de ne pas faire une démarcation nette ici. Voilà, donc la première moitié de visage est terminée. On passe à l'autre avec le pinceau. Donc là, bah, c'est pareil, on prend le fond de teint sur le pinceau, on part du milieu du visage et on étire. Je trouve que le fini au pinceau est un peu plus couvrant qu'avec l'éponge. Moi, c'est vrai que j'ai tendance à préférer l'éponge parce que c'est un fini plus naturel, mais c'est aussi parce que j'ai pas grand chose à camoufler et que du coup j'ai l'impression d'être trop maquillée quand je me maquille au pinceau. Mais ça, c'est un avis personnel. Après, évidemment, vous pouvez aussi l'appliquer à la main. Donc là, pareil, n'oublie pas l'oreille pour les petits vaisseaux et la démarcation. On fait aussi le cou. Je préfère quand même unifier de partout avec l'éponge. Voilà, j'ai bien fait le contour de l'œil également. Et voilà, mon teint est en partie unifié. Il nous reste 3 produits à découvrir dans la gamme HD. Je vous invite à voir la prochaine vidéo. À bientôt!